Bonjour, nous sommes la brigade informatique. Je m'appelle Yasmine. Je suis en 6e année à l'école L'Envol. Je fais partie des génétiques. J'aide les personnes sur Google Documents. Je m'appelle Louis-Philippe, je suis en 3e année. Je suis dans le groupe du génétique. Moi, je m'occupe de rebrancher les ordinateurs. Là, ils vont, ils défilent, ils déposent l'ensemble des photos, déposent des articles. D'intégrer les élèves HDA dans mon projet donc, de brigade informatique. Là, et ne fonctionne plus non plus, alors il devrait être changé. C'est un bon investissement. Une fois qu'ils sont capables de le faire, ça dégage beaucoup de temps. Bonjour, moi je m'appelle William. Moi j'aide les personnes qui perdent leurs fichiers sur le réseau, sur un bureau virtuel, Gmail. Keynote, Page Number, PowerPoint. Moi j'aide surtout sur GarageBand. J'ai entendu qu'il y avait des génétiques puis je voulais vraiment faire partie de ça. Si le génie n'est pas capable d'y répondre, moi je suis la deuxième ressource, mais en premier, c'est les enfants qui vont aider tout le monde. Julie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, la brigade des journalistes à l'école Pépin? Oui, alors en fait, c'est quand j'ai parti le site avec SPIP il y a 2 ans. Il n'y avait pas beaucoup de choses sur le site et je voulais que les enseignants montrent les beaux projets qu'ils font aux autres. J'ai décidé de former des élèves qui allaient m'aider à mettre les photos sur le site web. C'est certain qu'au début, il faut prendre un temps pour leur montrer comment faire parce qu'il y a plusieurs étapes. Mais c'est un bon investissement. Une fois qu'ils sont capables de le faire, ça dégage beaucoup de temps. C'est très libérateur, en fait, là, pour nous, les réapos. Au début de l'année, il fallait choisir des comités. Puis moi, nous, on a choisi le comité mini-rapo. Puis on pouvait aider les professeurs et les élèves. Une journée dans l'année, un professeur est venu me voir et m'a demandé de rentrer des signatures sur le BV des élèves de 2e année. Des fois, un Green nous demande de rentrer des articles sur le site de l'école et des photos. L'année dernière, j'avais entendu parler d'un prof qui avait des mini-réapos dans sa classe. Puis je me suis dit, quelle bonne idée pour me libérer des tâches qui me sont ajoutées là, en plus de mon travail d'enseignement. Alors, au début de l'année, j'ai ajouté ce comité-là comme possibilité. J'ai eu 6 élèves qui se sont inscrits dans le comité mini-réapo. Et à ces élèves-là, ce que je leur ai demandé durant l'année, entre autres au début de l'année, j'aime ça savoir quels ordinateurs sont rendus dans quels locaux. Alors, j'ai des élèves qui sont allés vérifier quels étaient les numéros de CSF des ordinateurs et qui vérifiaient s'il y avait des profs qui avaient des problèmes, il leur manquait du matériel. Et après ça, ça m'arrivait. Ce qui fait que moi, j'avais ma liste sans avoir eu à aller demander à tout le monde. Donc, ça me sauvait du temps au niveau de la discussion avec chacun. Ensuite, s'il manquait du matériel, je l'en donnais à des élèves qui allaient l'installer. Il y avait des profs qui ne savaient pas comment brancher les ordi, donc il y a des élèves qui sont allés brancher les ordi. Ensuite, pour le site web, je trouve ça lourd de gérer tout le site pour l'école. Alors, il y a des choses qui sont plus machinales, là, où on fait une chose après l'autre. Donc, quand on prend des photos, quand je dépose des articles, j'ai présenté à des élèves la méthode à suivre. Puis là, ils défilent, ils déposent l'ensemble des photos, déposent des articles. Ce qui fait que moi, pendant ce temps-là, je peux faire autre chose, puis je vais juste jeter un coup d'œil à la fin. On fait la tournée des classes. On demande aux professeurs s'ils ont besoin d'aide avec l'ordinateur, que ce soit au niveau des fils, de l'écran, du nettoyage, etc. Moi, mon rôle, c'est d'aller voir les petits, d'aller dans les classes pour les aider avec l'ordinateur. Pour ouvrir leur compte, pour voir les instructions des jeux, fermer l'ordinateur, utiliser Paint. Moi, mon rôle, c'est de nettoyer les ordinateurs. Moi, je suis celui qui répare les imprimantes. Je m'en vais visiter tous les étages, puis je regarde les imprimantes. S'il n'y a pas une cartouche d'encre, il faut que je m'en vais voir Mme Ruth, mon professeur, c'est pour m'aller en chercher. Moi, je m'occupe de rebrancher les ordinateurs. Quand le professeur dit dans n'importe quelle classe que l'ordinateur ne fonctionne pas bien, je vérifie si je ferme l'ordinateur puis j'avoue si elle ne marche pas. Bien, ça se peut que ce soit les fils qui soient endommagés. Puis là, le professeur m'écrit un mot pour le professeur que j'ai dans le professeur, Mme Ruth, puis elle le donne au technicien. Tout a été parti avec l'aide de ces élèves-là.
Les élèves HDA, entre autres, c'est des élèves autistes, donc qui ont des difficultés à communiquer avec les semblables, ce qui fait que la brigade informatique obligeait ces enfants-là à entrer en contact avec des adultes. J'ai 6 élèves qui sont divisés en 3 équipes. Chaque équipe, donc, vont sur un étage. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils communiquent avec les professeurs pour demander leurs besoins. Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que les professeurs avaient des besoins d'ordre technique seulement. Les ordinateurs ne fonctionnaient pas. C'était à ce niveau-là que leurs besoins étaient situés. Alors, à ce moment-là, les élèves ont simplement noté les besoins des professeurs sur des papiers et moi, je communiquais ensuite avec le technicien. Avec le temps, les élèves ont développé une expertise. Ils ont été capables de répondre à des besoins élémentaires pour venir en aide aux professeurs. Lorsque les enfants répondent aux besoins des enseignants, en tant que réapo, ça me libère beaucoup. Mes élèves sont une brigade qui sont situés sur la première ligne de défense, si on peut dire. Les professeurs sont également satisfaits de la réponse des enfants. Est-ce que vous recevez une formation pour vous aider? Au début, on avait des formations, tous les logiciels. Qui vous a donné ces formations-là? Le prof Sylviane. Et donc, les génétiques ils ont été créés parce que je suis la réapo de l'école. Souvent, les enseignants, les enfants venaient cogner à ma porte pendant que j'enseignais. On a un problème sur ci, sur ça. Puis, je ne pouvais pas nécessairement aller les aider parce que j'étais occupée. Donc, après réflexion, on a formé des enfants, les enfants volontaires du 2e, 3e cycle, qui sont venus à chaque midi. Puis, je leur ai montré les logiciels qu'on utilise, les questions qu'on peut avoir le plus fréquemment, surtout l'utilisation du tableau blanc. Nos rencontres, quand on a exploré des logiciels, c'était tout ici, au tableau blanc. Donc, vous vous êtes fait montrer les logiciels à l'aide du tableau blanc. Puis, il y avait un logiciel avec le tableau blanc qu'on peut écrire. Que des fois, les profs ont de la misère, fait qu'ils viennent nous chercher aussi pour ça. OK, donc vous offrez aussi du support pour les tableaux blancs interactifs. Quand les enseignants ont besoin d'aide, au lieu de venir me voir moi en premier, bien, ils ont un babillard sur lequel tous les génies ont leurs photos, leurs compétences. Ils vont s'y référer, puis après ça, si le génie n'est pas capable d'y répondre, moi je suis la 2e ressource, mais en premier, c'est les enfants qui vont aider tout le monde. On aide surtout les profs et les élèves dans leurs travaux, dans leurs projets informatiques, là, comme les projets Keynote, tout ça, là, tous les logiciels. Après la première année de la mise sur pied des génétiques, ce que ça m'a permis, c'est que maintenant les enfants, c'est la première ressource, puis les profs viennent beaucoup moins me voir, puis c'est intégré. Les enfants sont super motivés, même que maintenant ils me disent, quand ils viennent à la rencontre le mardi midi, bien là on a eu tel problème, on n'était pas capable de le faire, est-ce que tu peux nous aider? Fait que là on fait un collectif tout le monde ensemble, on essaie de répondre aux questions, puis c'est ça. Fait que les enfants viennent avec les questions que j'avais pas pensé. Puis à partir de ça, ben, on est capable d'aller plus loin. C'est quoi ton meilleur défi dans l'équipe des génétiques? Aucun. Donc toi, tu es capable de régler tous les problèmes.